Bonjour, à la une des quotidiens, paru ce lundi 29 janvier 2018, l'Obs, l'Observateur de titrer Lutte avec frappe, drapeau de l'eau Njukkal Macky Sall, l'eau déborde du lac Modulo a en effet gagné hier face à Lac de Guiers par décision arbitrale, ce qui fait dire à Modulo quand Lac de Guiers a pris ma jambe, ça m'a amusé comme à l'entraînement. Lac de Guiers 2 de préciser l'arbitre aurait dû laisser le combat se poursuivre. Le quotidien revient sur la victoire du leader de Rock Énergie sur décision arbitrale. Lot de consolation, l'acte de déception, titre le quotidien. Vox Populi évoque par ailleurs à sa une le combat de la clarification qui s'est tenu hier au stade Léopold Sédar Senghor. L'eau trop haraigne pour l'acte, titre nos confrères de Vox Populi. Victoire au point du leader de Rock Énergie, Modulo, de dire c'est comme si j'étais à l'entraînement. Les Échos, le journal, revient aussi à sa une sur le combat de la clarification remporté hier par Modulo, un goût d'inachevé. Titre Les Échos, Lac de Guiers de dire c'est l'arbitre qui lui a donné la victoire. Il pouvait laisser le combat se poursuivre, mais hélas, que de regrets pour Lac de Guiers 2. Modulo, lui, répète encore et encore que lorsqu'il a pris ma jambe, j'étais relax comme à l'entraînement. Pape Mbaye, coach de Modulo, qui renchérit cette victoire est fade. On aurait aimé le battre en lutte pure. Harouna Sall, de son côté, le coach de l'écurie Wallo, de dire que Lac de Guiers 2 a lutté avec consigne et ça a été une erreur. De son côté, Mbaye Gueye, l'ancien tigre de face, affiche sa déception vu le combat d'hier. Autre sujet évoqué par les Échos à sa une, interdiction de leur rencontre à Dakar. Les francs-maçons menacent le Sénégal. En effet, le Grand Orient de France parle de manœuvres liberticides et d'atteintes graves à la liberté d'expression. Il promet de prendre les initiatives qui exigent la gravité de la situation. De leur côté, le collectif Non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité en ordre de bataille. En effet, Imam Baïnian et compagnie déclarent Rihanna persona non grata. Las, le journal, de rebondir sur cette affaire d'annulation du meeting de Dakar. Les francs-maçons menacent, titre Las. Le journal Libération, à sa une du jour, revient sur la tuerie de Boffa Bayotte. Les révélations troublantes de l'enquête, titre nos confrères de Libération, qui nous déroule un document exclusif comment René Bassène, le supposé journaliste, a appuyé sur la gâchette, appuyé entre guillemets ces multiples échanges téléphoniques entre le journaliste et Ousmane Tamba, membre de l'aile extérieure du MFDC, sont révélés par le journal Libération qui nous apprend par ailleurs que en tant que chargé de communication à l'Ankar, René Bassène recevait plus de 900 000 francs CFA par mois. Bouna Mossanié, de son côté, qui espérait trouver la mort dans les locaux de la gendarmerie, voulait en effet jeter en pâture la section de recherche pour sauver les mises en cause. C'est pour cela qu'il a tenté de se suicider, révèle le journal Libération à sa page 5. L'Observateur qui revient sur un autre registre à sa une après 22 ans de dictature sous Yaya Jammeh, Gambie à l'heure de la presse libérée, titre nos confrères de l'Obs. Par ailleurs, Thierno Mohamed Madani Tall de dire Macky Sall a fait mieux que tous les anciens présidents. Des détails à lire, page 8 de l'Obs. Las, le journal, de revenir sur les propos de Thierno Madani Tall aux jeunes. Méfiez-vous de l'Internet. Affaire Khalifa Sall et compagnie. Présence de l'avocat à l'audition. L'exception qui peut tout faire basculer, nous dit Las, le journal. Le journal Les Échos revient sur l'affaire du décès d'Aïcha Diallo à l'hôpital de Pikine. L'enquête est à présent bouclée. Au moins 25 personnes ont été auditionnées. Le dossier transmis au procureur de la République. Vox Populi évoque à sa une la fin de la grève des concessionnaires du nettoiement. L'État débloque 3,5 milliards de francs CFA pour stopper l'émergence des ordures à Dakar. Affaire de braquage de touristes espagnols en Casamance. Le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille démolit la thèse du viol. De leur côté, les touristes espagnols sont repartis
en Gambie, affaire Khalifa Sall. Vox Populi fait le bilan de la première semaine de jugement du maire de Dakar et de ses co-accusés. Maître Yerim Thiam et Maître Ali Khan refont le procès. Selon Maître Thiam, on a un dossier extrêmement solide. Maître Khan de déclarer « Il ne faut pas que ce procureur se substitue à celui de la Cour des comptes ». Les détails à lire dans Vox Populi. Vox Populi qui revient par ailleurs sur la manifestation des Jakartaman à Tamba. Une voiture de police renverse un élève et lui casse le bras. Nos confrères de l'Obs font état d'un drame à Tambacounda. Elle réveille sa fille handicapée en pleine nuit et la jette dans un puits de 70 mètres. Les détails à lire page 6 de Vox Populi. Sport mondial 2018, enquête de compétition. L'attaquant sénégalais Diafra Sakho signe à Rennes dans le championnat de France. BBC et contre-attaque. Nos confrères de stade se demandent comment est-ce que le Real pourrait gagner contre le PSG. Affaire de l'Uzo Ouakam. Alioune Badara Cissé, médiateur de la République, se prononce sur la question. Il n'y aurait eu pas de sanction du tribunal arbitral des sports si Uzo et la Ligue Pro s'entendaient. À vos journaux et bonne lecture.